Concernant l'histoire de Daniel San, nous devons retenir juste 3 choses. 1. La vie de star n'est pas facile. 2. Pendant que vous êtes en train de vous battre pour monter en échelon, il y a des personnes qui sont prêtes à tout pour vous mettre au sol. Et 3. Quand il y a une histoire sur vous sur Internet, vous devez profiter pour en faire du business. Salut à tous, c'est Hans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle de ce qu'on a vu, on a entendu, si possible, on donne toujours un peu notre avis. Alors, concernant le sujet de Daniel San, on va s'attarder sur le premier point. La vie de star n'est pas facile. Beaucoup de personnes pensent qu'être star, c'est quand beaucoup de personnes disent non, comme je suis un personnage public, je peux toujours vivre ma vie normale. Je suis désolé. Quand tu es déjà un personnage public dans une sphère comme le Cameroun, tu es déjà suivi par près de 200, 300, 400, 500 000, voire 1 million de personnes, tu ne peux plus mener ta vie normalement. Même si tu as l'impression au quotidien que ta vie est normale, ta vie n'est plus normale. Pourquoi? Parce que moins de petits trucs que tu fais, tu influences des masses. C'est-à-dire que même dans tes amitiés, même dans tes collaborations, même avec les gens avec qui tu dois t'asseoir pour discuter, il doit avoir des restrictions. Tu dois t'imposer des restrictions. Prenez exemple sur les stars américaines. Vous n'allez jamais voir les Rihanna dans les petits trucs, dans les petits débats comme ça. Rihanna a maintenu. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une équipe derrière elle et elle-même veille à son image. Pourquoi? Parce que l'image de Daniel San, je crois qu'il est suivi par plus de 500 000 personnes. Quand vous êtes déjà suivi par 100 000, 200 000, 300, 400, 500 000, ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, c'est votre image qui vous génère de l'argent. Et c'est la chose à laquelle vous devez tenir plus que tout. C'est-à-dire quoi, quelqu'un qui vient mettre votre image en mal, ou bien qui vient entacher votre image, vient vous retirer de l'argent dans votre porte-monnaie. Donc vous devez prendre ça de cette manière-là. Et ça fait que quand vous prenez comme ça, vous savez que votre image, c'est de l'argent. Parce que, regarde, Daniel San a l'habitude de poster des photos où il est toujours bien filmé, on a shooté, c'est propre, c'est beau, beaucoup de femmes courent là. Mais maintenant, avec ce qui s'est passé, c'est pas de sa faute. Une réalité, c'est que c'est pas de la faute de Daniel San. Et pour dire vrai, il était avec quelqu'un en qui il avait confiance. Parce que quand on regarde la vidéo, moi j'ai vu la vidéo, il dormait. C'est-à-dire que le gars dormait, il ne pouvait même pas se marier. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui est assez proche à lui. Parce que quand c'est un go que tu viens, tu laves seulement pour partir. Tu vas te rendre compte, dès que tu finis la papa, tu vas te rhabiller, tu te nettoies plus vite. Même si tu es encore avec elle. Et après, la plupart du temps, chacun se sépare. Donc, la façon qu'il dormait, ça veut dire que c'est une fille avec qui il a l'habitude de cheminer, avec qui il était. Et maintenant, après, il s'est laissé emporter. Ou bien peut-être, il était bien endormi. La fille a tiré le drap sur lui exprès. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau, ce n'est pas la faute de Daniel San. Beaucoup de personnes, au lieu de dire que Daniel San, par exemple, c'est lui, machin, c'est pas lui. Le responsable de ce qui arrive à Daniel San, c'est la personne qui a envoyé son image sur Internet. Ça, c'était le premier point. Maintenant, en deuxième point, il faut savoir que quand on est une personnalité publique, les gens sont prêts à tout pour vous voir tomber. Ça, c'est ce que vous devez incarcérer dans votre cerveau. C'est-à-dire, si vous, c'est pas seulement les personnalités publiques, c'est valable même pour des gens qui se battent dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que quoi? Tu es dans un quartier, tu es dans une ville, tu es en train de monter en puissance, peut-être tu as ton business qui est en train de fleurir, tu as tes activités qui montent petit à petit. Sachez qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour vous voir tomber. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, ils attendent seulement. Et il y a des gens qui sont prêts à mettre les batteries en marche. Quand moi je vois l'histoire des Daniel San, je me dis, première hypothèse, je me dis peut-être que, toujours dans le cadre du fait qu'on veut le déstabiliser, peut-être ce sont des gens du showbiz. Peut-être tu peux voir que ce sont ses collègues, ça peut être des gens du showbiz, ça peut être quelqu'un qui lui en veut, ça peut être quelqu'un à qui il fait de l'ombre dans le showbiz, qui s'est dit, ok, comme tu me fais de l'ombre là, je vais mettre quelqu'un derrière. Parce que quand l'homme veut quelque chose, il est prêt à tout. Même s'il faut mettre ton image, même s'il faut piétiner ton image dans la boue, il est prêt à débourser des sous. Et quand on donne de l'argent à une femme pour un travail, et que la femme réagit seulement au nom de l'argent là, elle va faire ce pourquoi on lui a envoyé. Donc ça veut dire que ça peut être, je ne suis pas sûr, je ne peux pas déterminer avec exactitude à 100%. Ça peut être quelqu'un du showbiz, de son entourage, qui veut peut-être voir ternir son image, qui a peut-être monté ce coup. Ça, c'est une possibilité. Deuxièmement, ça peut être que ça peut être qu'il a rencontré une fille, peut-être pour un coup d'un soir, et il s'est laissé emporter. Et c'est de cette manière, alors que cette dernière a dit que, ok, je garde la vidéo, peut-être au cas où, si un jour, peut-être il ne revient pas, moi, genre, si peut-être il est seulement venu pour mettre mon dos à terre, après fuir, je garde la vidéo au cas où. Maintenant, quand il a fait comme ça, la vidéo, la fille lui a fait peut-être un chantage, et il a dit peut-être balance, la fille a balancé sur les réseaux avant que ça sorte. Tout ça, c'est une possibilité. C'est-à-dire, ça peut être que c'était un coup d'un soir comme ça, la fille a dit que je garde ça comme réserve pour lui faire le chantage demain avec. Et dès qu'elle a fait le chantage, au gars n'a pas cédé, elle a balancé. Ça, c'est une deuxième possibilité. En troisième possibilité, ça peut être que c'est une ex, c'est une ancienne amie, ça peut être que c'est une fille avec qui il a eu l'habitude de fonctionner, qu'il connaît très bien d'ailleurs. Et peut-être après, la fille aussi a voulu continuer la relation sérieuse avec lui. Et il n'a pas voulu, mais il n'a pas été sérieux. Et la fille a balancé. Donc moi, je pense que voilà les 3 hypothèses très généralement. C'est pour ça que je vais dire à mes frères, les gars, quand on est personnage public, on se doit des restrictions. Moi, j'ai dit ceci. Quand tu es avec une femme,
et que ce n'est pas ta go, bien ce n'est pas ta personne sûre, ce n'est pas ta go, ce n'est pas ta personne sûre. Même si vous allez dans la chambre, prends les téléphones. Moi, c'est comme ça que je fais par exemple. Si peut-être je dis par exemple, si tu n'es pas une fille que j'ai confiance en toi, je prends ton téléphone et je garde, j'éteins et je garde. Pour que je puisse, j'ai un coffre, je t'éteins, je mets dans le coffre, je ferme ma clé, je mets les clés sur moi et je garde. Ça fait que même si c'est comment, et j'éteins là, ça fait que même si c'est comment, je prends un minimum de précaution, même si ça arrive, c'est arrivé par inadvertance. Donc, il faut faire très attention. Et maintenant, en troisième plan, comment générer des revenus avec un buzz de cette envergure? Moi, je dis tout simplement, à la place de Daniel San, avec ce qui se passe là, je reste tranquille. C'est-à-dire, avec l'agitation, le brouhaha qu'il y a là, je reste tranquille. Moi, à sa place, je reste tranquille. Je cherche trois, parce que je peux vous dire, l'entreprise Milo que tout le monde connaît aujourd'hui, qui fait dans les Yahoo, là, c'est une entreprise qui avait été connue lors d'un buzz entre Steve et Malox. C'est-à-dire, ça avait été tellement bien exploité. C'est-à-dire qu'avec cette histoire-là, moi, Daniel San, je reste tranquille, je prends mon calme. Je patiente 4-5 jours, voire une semaine. J'attends un jour où les gens sont vraiment disponibles. Genre un dimanche soir, ou un samedi soir, ou un vendredi soir. J'organise un direct. Et avant d'organiser le direct là, je pars d'abord voir même 2, 3, 4, 5 entreprises. Je leur propose que je veux faire un direct qui va faire au moins 300, 400, 500 000 vues. Je peux exposer votre produit. Et là, maintenant, quand c'est comme ça, tu organises le direct, tu t'entends avec eux, même si tu payes 200 000 par placement ou 150 000. Quand tu organises le direct avec eux, tu mets tes produits là devant toi comme ça, tu commences le direct. Dans le direct, ce qui est sûr, c'est que les images du direct vont être diffusées dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que toute la toile sera au courant des images de ce direct. Et les gens vont regarder. Quand les gens vont regarder, le produit ou l'image du produit va rester dans le cerveau, même dans le subconscient. Ça va faire que quand quelqu'un va voir ce produit ce jour, même s'il arrive dans n'importe quelle surface et qu'il retrouve le même produit, il va dire, ah, Daniel San avait fait la publicité de ça tel jour. Le plus important, ce n'est pas comment est-ce qu'il a fait la publicité. Sachez que même dans les vidéos de papa et maman, là, qu'on voit souvent que les gars mettent en ligne, là, même dedans, on fait la publicité. Et même la publicité qu'on fait là, les gens retiennent les publicités qui sont dedans. Donc, ça veut dire que peu importe le moyen que vous utilisez, le plus important, c'est de présenter le produit et de faire en sorte que le produit soit connu par des gens. Sur ce, c'était mon avis par rapport à ce sujet. Dites ce que vous pensez en commentaire. Et d'ici la fin du mois, on va commencer avec un nouveau style de contenu. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez participer, venir constamment nous raconter vos histoires, on aura un bureau, tout. On pourra faire inviter des gens pour les débats. C'est-à-dire, si vous voulez peut-être venir nous raconter votre histoire afin qu'on vous donne les conseils à Mondo Vision, vous nous contactez au 692 63 09 95. On va vous donner les modalités. On va vous dire, vous allez quitter, venir nous rencontrer au bureau. Si vous avez envie de vous confesser, si vous avez envie qu'on débatte par rapport à un sujet qui vous tracasse, il y aura tout un plateau, tout un staff pour ça. Donc, dès maintenant, contactez-nous déjà au 692 63 09 95 pour déjà être dans le groupe de ceux qui passeront. C'est-à-dire, si vous avez un problème, n'importe quoi, que ce soit relation amoureuse, que ce soit relation de couple, peu importe, si vous avez un problème, vous pouvez venir exposer ça sur notre plateau. Sur ce, c'était mon avis par rapport à ce sujet. À très bientôt, le Cameroun, c'est pas fini. Comme d'habitude, ciao.